Et salut à toutes et à tous, c'est Scarlett14, on se retrouve pour l'épisode 20 il me semble de The Witcher 3, donc on continue. Oui. Ah c'est là. Parfait. Sigireven vous attend dans la pièce attente. Et on va par où? Hé, joli cul, beau gosse. T'avais raison, il a même pas rougi. J'ai besoin de souffler. Miaou. Miaou. Alors le petit bâtard lui a coupé la main et il a dit à ses hommes de l'enfoncer dans le cul du cadavre. Ensuite, il a renvoyé le corps et il a appelé ça une main tendue pour la paix. Assez parlé. Tu trouveras pas mieux. Le bâtard nous fait perdre. Là, je suis nulle. Allez go. Du calme, Surin. Le petit bâtard est un homme mort, que ça vous plaise ou non. Eh bien, ça ne nous plaît pas. Pas du tout, même. Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord, Surin. Owen, ton invité est là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Me parler, c'est tout. Je te présente Gérald de Rive. Content de te revoir. Je suis encore le dernier informé, on dirait. T'es qui, bordel? Je suis sorceleur. T'as des problèmes de plomberie? Non, ne t'en fais pas pour ça. Gérald est un vieil ami. Enfin... Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains. Qu'est-ce qu'il nous chante? T'as un putain de devin? Des assassins! Pitié, non! Putain. J'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part? Pas beaucoup. C'est la première fois que je me bats avec la Allez go. Quoi, ils sont nuls? Pas terrible hein. Ils sont nuls. Beau travail, messieurs. Toutes mes excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus. Ne recommence pas. Surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur, juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver ça louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Tu ne me présentes pas tes amis? Tu as raison. Je manque à tous mes devoirs. Happen serait furieux après moi. Tu connais déjà Francis Bedlam, amateur des beaux-arts et généreux mécène à ses heures pour les artistes de peu de moyens. Mon ami nain est Carlo Varese, plus connu sous le nom de Surin. Carlo travaille dans le divertissement. Je recherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux? Il va m'aider à trouver quelqu'un.
Le bâtard n'a jamais aidé personne de toute sa chienne de vie. Je lui demanderai poliment. Tu vois, Surin, si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard de notre peau, et vous voulez parlementer? Il doit mourir, et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Quant à toi, Gérard, ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Vous savez où se trouve le petit bâtard? Le moindre indice serait le bienvenu. Si, Ça vaut le coup d'essayer. Gérald a un flair de limier, et il est discret. C'est une vertu appréciable. très bien. Je vous laisse. Je passerai te voir demain, Francis, pour finir notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler en privé. Quel beau merdier ce fut. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bains. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein? Je dois la tremper dans l'eau chaude 6 fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin. J'avais mes raisons. Il ne fallait pas se mettre sur mon chemin. Je vois. Ma foi, si je pouvais remonter le temps, je te promets que j'agirais différemment à ta aide. Pour commencer, j'ordonnerai à mes gars de te tuer au lieu de te ligoter. Bien. Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de code, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante, sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout oui. Je pense que Surin trouvera le bâtard. C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. Avec Bedlam, vous semblez prêt à tout pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard. Pourquoi? Comme je le disais souvent au roi Vizimir, la guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveaux. Elle ne doit être qu'un dernier recours. Ce n'est pas le petit bâtard qui tire les ficelles, crois-moi. Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable. Les partenaires, ils connaissent ton passé? Ils savent que tu es Sigismund Dijkstra, l'ancien chef des espions de Redania? Je pourrais peut-être appeler Surin, Bedlam et le bâtard mes partenaires, si nous étions une bande de joyeux meuniers. Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer. Cela ne fait pas de nous des partenaires. Bedlam connaît certainement ma véritable identité, et j'imagine que les autres ont des doutes. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet. Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Je me souviens encore du jour où le hiérarque Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. Où se trouve le casino du bâtard? Près des tours de garde du temple.
Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino, alors sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle? Sous Dornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le Lassie et supporter la puanteur des miséreux. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Tu as parlé d'une maison. Où est-elle? C'est une belle maison sur l'île du Temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Mais ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, Dijkstra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurai peut-être une nouvelle piste. Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son luth. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Quel caractère? Un problème te turlupine? Désolé, je me sais imbuvable en ce moment. Mais à mon âge, la ménopause provoque bouffées de chaleur et sautes d'humeur. Dijkstra, la ménopause ne concerne pas les hommes. Tu es au courant? Bien sûr, imbécile. Je sais aussi que tu n'as rien à foutre de mes problèmes. Que veux-tu? Touché. J'ai besoin de travail. Je me suis dit que tu en avais peut-être. Un monstre à tuer, ce genre-là. Ah. À vrai dire, tu tombes plutôt bien. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il? Le plus simple est encore de te montrer. Une image ne dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Si tu veux bien me suivre. Ok. Puis on ira fouiller les casinos, etc. Oh, Bart. Pas encore. Bart, Bart, arrête ça tout de suite. Bart méchant. Bart perdu pépette, ainsi dit. Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moins pensé. Bart moins pensé. Bart moins triste. toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard.
Une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Barbe gardée, et boum, appelez Pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Très bien, je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là? Non. Happen m'a juré que tout était calme. Les habitués, aucun incident. Le calme plat. Il y en avait pour combien? Une idée, même à la louche. Quelle importance. C'est pour calculer ton pourcentage. Ne se perds pas la lune. Je te connais trop bien pour ça. Je souhaite simplement savoir après quoi je cours. 3 coffres remplis de florin nilfgaardien, un coffre d'émeraudes, rubis et topazes, vaisselle et chandelier en argent. Je peux continuer. Jolie Pépette. Tout parti. J'imagine que les voleurs sont passés par le trou, derrière toi. Quelle lignée d'exception tu fais? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum. Un trou. Bart va voir. Non pas voir. Dormir. Sale champi. Bart dodo. Boum. Tu peux être plus précis? Boum. Oh. Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. De sales champignons? C'est-à-dire? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus? Bart Passepartout veut voir quoi fait beau. Respire champi. Hop, dodo. Pépette partie. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Tu as essayé de pister les voleurs? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de Fonce. Assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorgée d'antidote et zou, dans les égouts. J'en suis vite ressorti, et seul. Que s'est-il passé? Le Benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à la vie de mes gars. Si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché Fonce,
et j'ai détalé. La chose qui sortait de l'eau croupie, tu pourrais la décrire? Non, j'en serais bien incapable. L'atmosphère était saturée de spores, on y voyait gouttes. Tu as bien dû voir quelque chose. Est-ce que... Non, je n'ai rien vu du tout. Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique. C'est embêtant pour toi, je sais, mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote? Quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce, mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Jasquier, dans quel pétrin t'es-tu fourré? Bonne question. Ça va? Mieux vaut des morceaux de conduit d'aller plus loin. Ce n'était pas une petite explosion. Puis fait l'antidote. Inventaire, objet de quête. Ah, il est où? Objet de quête. J'ai 3 antidotes. Encore pire qu'un élixir de sorceleur. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Quelque chose est passé par ailleurs. Oh putain! J'ai eu peur! Non, là j'ai totalement été surpris. En plus j'ai gaspillé toutes mes potions en croyant que c'était des soins. Putain. J'ai très mal joué là. En plus le point sur la carte était loin. Je me suis trop avancé. Comment je vais faire? Voilà.
Dans quel pétrin t'es-tu fourré? Antidote. Ouais, là ce sera plus facile pour moi. Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger par ici. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arrachée du mur. Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort, mais une bombe. Il devrait rester des fragments. Le courant a dû les charrier. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Mieux vaut prendre l'antidote avant d'aller plus loin. De plus en plus de mal à respirer. Mon sang, j'étouffe. Il faut sortir d'ici. Et vite. Encore pire qu'un élixir de sang bien sûr. Allez, on y va. Voilà. Dijkstra n'a parlé de personne d'autre. Celui-ci devait être avec Jaskin. Il y a du vomi partout. Je touche au but. J'imagine qu'il a également ingéré l'antidote, sans parvenir à l'assimiler. Comme notre type. Je peux pas l'attaquer. Ah si, voilà. J'ai appuyé sur la touche attaque, ça marchait pas. Il doit y avoir quelque chose en haut. On dirait pas. Oh le con.
Je sais pas. Tordu vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger d'un conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arraché du mur. Pas de traces de magie. Des morceaux de pas un sort, mais une bombe. N'était pas une petite explosion, c'était des fragments. Encore Allez, go. un élixir de sorceleur. Des noyeurs, bien sûr. Touche au but. Pio. Alors, inventaire. Pourquoi ça me fait voir flou? Ouais, il me faut de la bouffe. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tout tordu, sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de wyvern et le caramel. Inutile d'insister, retournons voir Dijkstra. Ok, bah voilà. Pièce d'or, tombé entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jaski a dû charger le magot sur un bateau. Ouais, donc on va retourner. Hein. Allez, le roi de la roulade. Par où on sort? Putain, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. On va méditer. Parce que j'ai plus de vie. Voilà. Alors comment on sort? Toujours du mal à sortir dans les bâtiments. Non mais mec là, la sortie. Ah voilà. Pio. Voilà. Tu as un instant? Oui.
Que veux-tu? J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? Des bribes de trésors sont tombées des coffres. La piste est facile à suivre. Tu sais, comme dans le conte, avec les miettes. Je le connais. Hansel, Gretel, la sorcière qui crame. Très à propos à Novigrad. La piste conduit à la rivière où l'égout se déverse et s'arrête. Je gage qu'ils ont chargé le butin sur une barque. Oui, une charrette tirée par des rats semble peu plausible. Et comme un bateau ne laisse pas de traces, on l'a dans l'os. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et sucre. Du sucre? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'Académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Je dois retrouver mon or, pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion, ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin, puis largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis, pour citer Bart, gros boom. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Happen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Bugle en cas de trouvaille. Bugle. Alors, chercher les indices. Rien d'intéressant ici. Alors, c'est l'autre. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. Je bugle. Ouais, je fais quoi là? Voilà, j'ai trouvé. T'es où? Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? J'ai trouvé. Il est temps que j'y aille. J'ai moi-même à faire.
Ouais, j'ai trouvé. Ah, Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Extra, par ici. voilà. Enfin. Un indice? Un fragment de la bombe. Rappen, purge le bassin numéro 4 et apporte le registre et que ça saute! Au fait, ton sous-fifre là, Happen, il a pu t'entendre parler de la chambre forte et il a libre accès au bassin. Happen a bien des défauts. Pompeux, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable, plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie as-tu? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leurs sbires. Philippa Eilhart avait elle aussi la confiance. Exact. Mais elle, je ne l'avais pas sortie d'une geôle de Kovir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Happen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweig, brasseur. Le margrave Henkel. Henkel? C'est impossible. Qui est ce margrave Henkel? Qui était-ce, serait plus juste. Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Revel. Aucun doute. Tu lui as parlé? Tu l'as examiné de près? Non, il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Très bien. Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelques indices concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Ok. Moi je le ferai au prochain épisode car je vous dis à très bientôt, merci de regarder. Et bye.